Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de septembre qui est assez conséquent, je l'avoue, parce que j'ai quand même une vingtaine de livres à vous montrer et comme d'habitude on va commencer par les formats numériques que j'ai reçus. Alors en tout premier lieu j'ai reçu Hôtel Grand Amour 2 à vos souhaits. Je ne sais pas si je prononce bien mais c'est pas grave. Joerd Kuiper. Les prénoms du Pays-Bas, des pays là-bas, là, c'est un peu compliqué. Bref, désolée si j'ai mal orthographié le nom. Mais voilà, ce qui m'a donné envie dans ce livre, c'est que ça m'a l'air d'être un livre assez humoristique. Voilà, j'ai besoin de ça en ce moment, j'aime bien lire les livres humoristiques, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, j'ai reçu aussi Love Deal de Alfreda Henry aux éditions Harlequin. J'avais adoré son précédent roman et du coup, voilà, c'est la romance et je trouve que en romance, elle gère plutôt très bien. Donc du coup, je suis très curieuse de découvrir ce nouveau roman de sa part. Ensuite, j'ai reçu Le Joueur de billes de Cécilia Ahern aux éditions Milady, pardon, je crois, si je me trompe pas, c'est ça, c'est Milady. Donc c'est aussi l'auteur de Destiny tome 1 qui est là. Voilà, elle a écrit une dystopie et là du coup c'est une histoire comment dire, contemporaine, une jeune fille qui retrouve des lettres de son grand-père et qui va mener un peu l'enquête parce qu'elle ne connaît pas trop son grand-père, donc elle va un petit peu mener son enquête pour savoir comment était son grand-père plus jeune. Donc je trouve que ça a l'air intéressant parce que c'est une histoire de vie, donc du coup je me dis que ça peut être assez touchant et c'est pour ça que j'ai craqué. Ensuite j'ai aussi reçu le tome 1 de Accords corrompus, Rêve de glace de Kelly Sinclair, je sais pas trop, aux éditions MXM Bookmark. Ce qui m'a tenté, c'est la couverture qui est tout simplement canon. Et puis c'est de la fantaisie, donc voilà, j'ai été faible et voilà quoi, j'ai craqué. Ensuite, j'ai également reçu Des étoiles dans la mer de Natasha Boyd, donc toujours chez NXM Bookmark, donc là c'est une romance dans la collection Infinity, une romance MF si je me souviens bien, mais j'adore la couverture, j'adore le titre et du coup voilà. J'ai pas d'autre explication. Ouais, mes explications sont pas du tout rationnelles, mais on s'en fiche. Ensuite, j'ai reçu pour le dernier roman numérique, j'ai reçu La magie de Paris, le tome 1, Le cœur et le sabre de Olivier Gué aux éditions Castelmore. Alors, je n'ai jamais encore testé de livre de Olivier Gué, j'ai d'ailleurs mes épées de glace dans ma palle, toujours depuis les Imaginales 2016. Oh la honte. Non, 2015 2016, bref. Mais voilà, le résumé m'a tenté, j'aime beaucoup la couverture, donc on verra bien ce que ça donnera. Donc voilà pour ce qui est des romans numériques, on va passer tout de suite aux romans papier et... c'était la rentrée scolaire quoi. Voilà, j'ai pas d'autres excuses là, c'était la rentrée. Donc tout d'abord, j'ai reçu Les brumes du Sorchor. Le tome 1, Origine obscure de Morgan Schemer. Désolée si j'écorche ton nom, mais là voilà. Aux éditions Anyway, donc en fait c'est assez spécial. En fait j'ai eu la chance de pouvoir corriger son roman. Et du coup pour me remercier, elle m'a envoyé un exemplaire papier du premier tome. Donc dédicacé et voilà, j'ai hâte de m'y replonger parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce premier tome. Et comme ça, je pourrais peut-être me prendre le tome 2 et enchaîner avec la suite. Ensuite, j'ai reçu Commencer et abandonner parce que je n'ai pas du tout réussi à accrocher. Sous le soleil de cendres de Claire et Robert Belmas aux éditions Scrineo. La couverture, j'aime beaucoup. Voilà, on a la continuité derrière et tout. C'est de la science-fiction, mais voilà, malheureusement ça l'a pas fait avec moi et c'est bien dommage parce que voilà, je partais très positive, j'avais vraiment envie de l'apprécier
Et dès le prologue, j'ai su que il y aurait quelque chose qui n'allait pas le faire. J'ai été jusqu'à 100 pages, quand même. Un peu plus de 100 pages. Mais non, ça n'a pas marché malheureusement et c'est bien dommage parce que voilà, l'idée de base était très intéressante. Ensuite, j'ai reçu et déjà lu, parce que voilà, je pouvais passer à côté, c'était impossible, j'étais obligée de le lire. La Lune est à nous de Cindy Van Wilder aux éditions Scrinéo. Donc comme vous pouvez le voir, je l'ai lu parce que j'ai mis un petit truc parce qu'il y a un passage qui m'a beaucoup plu. J'ai adoré et c'était vraiment génial. J'adore la couverture. Ça change des couvertures qu'on peut voir et franchement c'est un livre que je vous conseille parce qu'il est très touchant, très vrai et l'auteur traite de sujets vraiment difficiles mais voilà, c'est très bien traité et de toute façon je crois que je suis pas la seule à vous le dire donc au bout d'un moment voilà, je pense que vous allez finir tous par craquer parce que voilà, il est vraiment très bien. Ensuite j'ai reçu, donc c'est pas du tout dans l'ordre de réception, hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais voilà, ça c'est une dernière réception, d'ailleurs ça fait longtemps que je vous ai plus montré mes réceptions. Je vais voir qu'il y avait un truc dans le livre. Des conversations. Bref, j'ai reçu Mirror Mirror de Cara Delvagne, je sais pas, mais pourquoi ils ont des noms comme ça les gens? Et Rowan Coleman. Donc voilà, c'est une histoire d'amis, d'amants, de victimes, de traîtres. Le résumé il est à l'intérieur. Voilà, c'est sur les questions d'identité et souligne comment les apparences sont parfois trompeuses, donc ça m'a quand même intriguée. La couverture est très sympa, j'aime bien. Bon, c'est un peu jaune flash, mais voilà. Mais voilà, je suis assez curieuse de découvrir de quoi ça parle. Oui, j'en profite pour ranger tout de suite, comme ça, c'est fait. Ensuite, j'ai reçu la suite de Rebelles du désert, donc le tome 2, La trahison de Alwyn Hamilton aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais adoré le premier tome et là, il me tarde vraiment de lire la suite parce que franchement, j'avais adoré le premier tome et la couverture, elle est vraiment trop belle. En plus, c'est un petit peu en relief, donc c'est super joli. Et le tome 3 va apparaître en 2018, donc j'ai hâte. Voilà. Ensuite, j'ai reçu C'est toi le chat de Laura Trompette aux éditions Pygmalion, une histoire de chat, forcément je pouvais pas passer à côté et au moins ça va me permettre de découvrir l'auteur parce que c'est vrai que ces livres me font assez envie, donc du coup ce sera l'occasion de voir si j'aime bien ou pas, mais bon ça parle de chat donc je pense que normalement ça devrait bien se passer. Ensuite j'ai reçu Seconde Nature de Emmanuel Ardijvili aux éditions Le Lamentin. Donc l'éditrice m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée de lire le livre et j'avoue que le résumé m'a beaucoup intriguée. Donc c'est l'histoire de Léo qui vit dans un futur proche et le jour où par curiosité et envie de séduire son ami Astrid, il touche un étrange champignon. Et du coup, ça fait basculer son existence dans un enchaînement irréversible d'événements. Et en fait, c'est surtout sur la nature qui reprend ses droits. Et du coup, je suis assez curieuse de découvrir tout ça parce que on se rapproche peu à peu de la nature qui reprend ses droits. Donc je trouvais l'intrigue assez intéressante. Enfin, le résumé du moins. Donc du coup, j'ai hâte de le commencer. Ensuite, j'ai reçu, donc du coup c'est le préquel, Avant le labyrinthe, la Bresse, donc il y a déjà eu préquel, Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer. Donc c'est le livre 5, mais je comprends pas parce qu'il n'y a que 3 livres. Bref, donc c'est le préquel aussi, je pense. Mais voilà, j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2, j'avais adoré Avant le labyrinthe, l'ordre de tuer, et j'avais détesté le tome 3. Enfin détesté, j'avais pas du tout accroché au tome 3. Mais du coup, celui-là, ça va encore apporter des réponses, donc je me dis, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'en savoir encore plus. Et voilà, j'étais obligée
de savoir parce que j'ai encore plein de questions sans réponse et c'est vrai que le tome 3 n'avait pas apporté ces fameuses réponses. Donc du coup je me dis que peut-être que celui-là va les apporter et voilà, il me tarde de le lire. En plus c'est en relief, c'est trop joli. On verra pas mais voilà. Donc à voir ce que ça va donner, j'aime beaucoup la couverture. En plus le troisième film sort bientôt, donc ce sera l'occasion de me replonger dans cette série. Ensuite j'ai reçu, et celui-là il fait un petit peu mal aux yeux, la suite de Cell 7, donc Cell 7 tome 2, La mort vous attend de Kerry Drouery aux éditions Hachette. J'avais adoré le premier tome qui est ici. Voilà. Le premier tome, le deuxième tome, en plus c'est en bleu donc c'est super joli. J'avais vraiment accroché au premier tome et du coup bah je pouvais pas passer à côté de celui-là, donc ça fait un peu mal aux yeux, voilà c'est comme ça. Et voilà, j'avais dévoré le premier tome, mais vraiment dévoré, et du coup j'ai vraiment trop hâte de me plonger dans le second tome. Je sais pas combien il y a de tomes de prévu. Je sais pas s'il y a une vraie fin à celui-là ou s'il y a une suite de prévu. Je ne vais pas lire la fin parce que je suis tellement douée que je vais me spoiler. Mais voilà, en tout cas, j'ai très hâte de lire cette suite. Ensuite, j'ai reçu le tome 2 de ReZero, Revue dans un autre monde à partir de zéro, de Tape Nagatsuki et les illustrations de Shinichiro Otsuka aux éditions All Fait aux éditions Ofeb dans leur collection Light Novel. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, j'avais été très intriguée par le fait que le jeune homme revive les mêmes scènes dès qu'il meurt, donc du coup voilà, la fin m'avait beaucoup plu et j'étais très pressée de lire la suite. Donc non, ce sera chose faite cette semaine, je laisse... Je vais pas tout lire cette semaine, hein. Ce mois-ci normalement, j'espère. Sinon ce sera le mois prochain, mais voilà, en tout cas ce sera lu avant la fin de l'année, ça c'est certain. Alors, la même maison d'édition, j'ai également reçu Sword Art Online. Oui, le tome 6. Et voilà, j'ai trop hâte de m'y replonger parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le tome 5. Et j'ai trop hâte. Parce qu'en plus, à la fin du tome 5, tu te dis mais elle est où la suite? Et la suite elle est là. On a mis du temps à la voir, mais on l'a eu et j'ai vraiment trop hâte de la lire. Donc c'est de Reiki Kawahara et les illustrations de Abek, tome 6, j'ai trop hâte de le lire. Après il reste encore 6 tomes, donc je me dis ça va, j'ai encore le temps de continuer cette série, donc c'est cool. Et voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et la dernière réception du mois, il est temps parce que j'ai plus de salive là, j'ai mal à la gorge. Chez Scrineo, il s'agit de Agence Mysterium, le tome 1, Le fantôme de Saint-Malo de Loïc Leborgne, donc chez Scrineo. Que dire à part que ça se passe en Bretagne, que j'avais beaucoup aimé le premier roman de l'auteur, que c'est chez Scrineo, que la couverture est vraiment trop jolie. Et que voilà, j'ai hâte de le lire. En plus, il est quand même assez court, donc il devrait être lu très vite. Donc voilà, il fait 230 pages, oui, donc ça va être très rapide. Donc voilà, j'ai très hâte de m'y plonger. Et voilà donc pour ce book haul du mois de septembre. Vous voyez quand même pas mal de réceptions que j'espère pouvoir lire dans le mois. Ce serait vraiment l'idéal, comme ça au moins ils ne resteront pas traîner trop longtemps dans ma palle. De belles lectures en perspective pour ma part parce que j'ai tous les commencé en même temps, c'est un peu dur de choisir mais j'ai pas le choix. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Enfin là, à l'heure où je vous parle, on est lundi, il est 15h15, lundi 2 octobre. Donc cette vidéo, je pense qu'elle sera postée dans une semaine parce que j'ai d'abord posté celle de juillet-août. Donc lundi prochain, elle sera postée normalement. Mais voilà, je vous souhaite quand même une bonne fin de journée, de belles lectures, un bon mois d'octobre surtout parce que c'est pas très beau, donc au moins un bon mois d'octobre dans votre tête et dans vos lectures et dans ce que vous faites. Parce que le temps il est vraiment dégueu. C'est pas top, mais bon, c'est comme ça. J'essaierai de vous faire le tour de mes bibliothèques très vite, mais le souci c'est que j'avais pas pensé à ça. C'est qu'une amie à ma mère et une amie à moi du coup est venue en vacances début septembre.
qui est une grande lectrice également. Et du coup, elle m'a emprunté des livres. Je vais vous montrer parce qu'il faut quand même le voir, que vous compreniez pourquoi là j'hésite à vous faire le tour de la bibliothèque. C'est qu'en fait, voilà, elle m'a emprunté tous les livres Le Manoir, ce qui fait que y a un gros trou dans ma bibliothèque. Donc voilà, ce qui est là en trou, c'est Le Manoir, normalement. Mais du coup, c'est vrai que j'ai quand même super hâte de savoir ce qu'elle en a pensé, parce que voilà, moi j'ai adoré et je suis sûre qu'elle peut aimer aussi. Bref, je vais vous laisser avec ça et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!